un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Mais prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien de pur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. J'aimerais m'arrêter là. Assieds-toi. Sinon, tiens-toi des bons quand je vais prier et puis on va continuer. Dieu du ciel et de la terre, je bénis ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire. Merci pour cette grâce que tu me fais d'être dans ce lieu et d'être l'instrument par lequel tu vas bénir quelqu'un ce matin. Je prie, Père, que chaque expression qui se dégage de ma bouche trouve sa place dans le cœur de tes enfants. Et que ce qui va être semé dans le cœur ce matin puisse produire en abondance des fruits dignes de ta gloire. Je prie, Éternel Dieu, que ta parole également vienne nourrir tes enfants. Merci également de préserver et protéger ce temps, ce moment. Il y a des personnes qui sont entrées ici avec des problèmes, des difficultés. Il y a des personnes qui sont entrées avec des questions. Ne laisse pas quelqu'un quitter cet endroit comme il est venu. Que quelqu'un puisse connaître la transformation qui vient de toi. Tu es le Dieu qui change toutes choses. Tu es le Dieu qui a changé la vie d'Abraham lorsque tu as rencontré Abraham. Tu es le Dieu qui a changé la vie de Jacob lorsque tu l'as rencontré. Et tu es le Dieu même qui change les nationalités. Tu as changé la nationalité de Moïse lorsque tu l'as rencontré. Je vais bénir ton nom parce que quelqu'un sera changé ce matin. C'est en ton Seigneur Jésus-Christ que je prie. Amen. 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 Vous savez, je viens également de la Côte d'Ivoire. Et je suis fils d'un grand serviteur de Dieu du nom de révérend prophète Samuel Ané. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui me donne cette grâce, cette opportunité d'être ici. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour mon Père spirituel? Le révérend Samuel Ané, voilà, de la Côte d'Ivoire, souvent il est au Maroc ici pour prêcher. Amen. Amen. Alors la Bible dit ceci dans le livre des Juges. Il y avait un homme de la famille des Danites, Manoach. Il était stérile, lui et sa femme. Sa femme n'enfantait pas. Ce matin, je parle sur le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Alléluia. Amen. Le Dieu du ciel et de la terre. Vous savez, il y a plusieurs dieux qui existent. Amen. Amen. Mais un seul est le Dieu du ciel et de la terre. Amen. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est ce Dieu en qui nous avons fait allégeance. Et nous sommes à la bonne place. Amen. Nous avons cette certitude que, après notre passage ici sur terre, nous allons nous reposer avec lui, mais éternellement. Amen. Amen. Les hommes de Dieu ne peuvent pas assurer l'éternité de leurs adeptes. Mais le Dieu que nous adorons assure notre éternité. Amen. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Et MCM, je veux vous encourager à demeurer avec ce Dieu. Je veux vous encourager à le servir encore davantage. Je veux vous encourager à demeurer à votre position, à votre place, pour servir ce Dieu. Nous sommes tous comme des ambassadeurs sur cette terre. Nous sommes tous venus pour accomplir une mission. Alléluia. Et dans cette mission, il y a beaucoup de choses que nous pouvons rencontrer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous freiner, qui peuvent nous décourager. Mais ce matin, Dieu me dit de te dire
Reste à ta place. Et serve le Seigneur. Alléluia. Les ténèbres peuvent régner pendant un moment, mais les ténèbres ne durent pas toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour va apparaître. Alléluia. Tu verras un jour le soleil se lever sur toi. Tu verras un jour le soleil se lever sur ta famille, sur ta maison. Et ce soleil qui se lèvera va briller encore et encore davantage. La Bible déclare que ton soleil ne se couchera point. Alléluia. Dieu est capable de chambouler le programme de l'univers pour toi. Alléluia. Ce matin, Dieu veut nous bénir. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Samson. Il y avait mon Samson. Samson, voici quelqu'un qui est venu sur la terre comme un ambassadeur. La vie de Samson ici, quand on va lire, c'est la vie de l'Église. Vous savez, Dieu m'envoie ici pour prêcher un message assez différent. Je ne suis pas ces prophètes qui viennent toujours pour faire les choses, je vois, t'équipe. Non. Le prophète, si tu veux reconnaître un prophète, c'est celui qui a un message de Dieu. Si je viens pour te faire plaisir et que je m'en vais, oui, c'est vrai, oh, l'homme de Dieu l'a prêché, tout le monde est tombé, oui. Mais et après, est-ce que j'ai mon salaire devant le Seigneur? Je préfère faire ce que Dieu me dit de faire afin d'avoir mon salaire chez lui. Et quand il me dit de faire ce que je dois faire et que toi aussi, tu as écouté et tu fais ce qu'il t'a demandé de faire, tu recevras également ton salaire. Amen. Et tu seras béni et je serai béni. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, je prêche un message pour l'Église. L'Église doit avoir une marche. L'Église doit avoir une marche différente. L'Église ne doit pas marcher comme le monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous savez, très souvent, quand tu arrives quelque part, à force de rester dans un endroit, tu as l'impression que tu es de là-bas. À force de rester peut-être en France, tu commences à parler comme eux. À force de rester peut-être au Congo, tu commences à parler comme le Congolais. Mais dans le système dans lequel nous sommes, Dieu nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas faire comme le monde. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Voici Samson qui arrive sur la terre avec un cahier de charge. Voici Samson qui arrive sur la terre comme un ambassadeur. La Bible dit de lui, c'est lui qui va commencer à libérer Israël. Mais lorsque il arrive sur cette terre, Samson n'est pas en train de faire ce que Dieu lui demande de faire. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont venues sur cette terre. Elles ont été tirées des mains de l'ennemi pour l'Église. Mais en tant que chrétiens, ces personnes ne sont pas en train de travailler comme Dieu veut qu'elles travaillent. Et c'est dangereux. La vie de Samson ici, quand j'ai lu les presque 4 chapitres de Juges qui parlent de la vie de Samson, j'ai pu faire ressortir 4 temps, sinon 4 saisons que Samson a connues. La première saison que Samson a connue, c'était la saison où il était comme le libérateur. La première saison qu'il a connue, il était comme le libérateur. Dieu l'a envoyé pour que cette saison puisse continuer. Mais dans son fonctionnement, il a manqué de pouvoir respecter les différents interdits que Dieu lui a donnés. Et ça a donné suite à 3 autres saisons que Samson a connues. Les 3 autres saisons que Samson a connues, ce n'est pas ce que Dieu voulait pour lui. La première des saisons, c'était la saison où il était comme le libérateur, la saison du libérateur. La deuxième saison, il a connu une saison où il était prisonnier. La troisième saison, il était comme l'amuseur de la galerie. La 4e saison, c'était la saison où il a pris conscience. La saison de la prise de conscience. Vous savez, la prise de conscience arrive
très souvent suite à un problème. Et quand le problème est arrivé, ton nom est déjà gâté ou bien ta vie est déjà gâtée. L'église aujourd'hui doit marcher dans la saison de libérateur. Mais il arrive très souvent que l'église bascule dans une autre des saisons que Samson a connue ici, qui est la saison de prisonnier. Samson commence comme un libérateur. La Bible déclare que quand il a commencé, Dieu a commencé à l'agiter vers les Philistins. Parce que Israël était sous tutelle des Philistins pendant 40 ans. Les Philistins étaient maîtres d'Israël pendant 40 ans. Cette histoire nous rappelle un peu l'histoire de David. Lorsque Israël était également assujetti par les Philistins pendant 40 ans. Et ils avaient un chef dans leur armée qui était Goliath. Donc, Israël dans leur prière demande un libérateur. Seigneur, donne-nous un libérateur. Seigneur, donne-nous un libérateur. Pourquoi? Parce que l'armée des Philistins était très puissante. Mais puissante dans le sens spirituel. Parce que les Philistins étaient des adeptes des autres dieux. C'était des idolâtres. Et quand tu te comportes mal envers le Seigneur, quand tu n'es pas en train de faire ce que le Seigneur te demande de faire, l'armée de l'ennemi peut être plus forte que toi, bien même que tu sois chrétien. Donc pendant 40 ans, l'armée des Philistins était plus forte que celle d'Israël. Or Israël, avec les grands généraux comme Abraham, Isaac et Jacob, et puis les Moïse, ont connu de grandes victoires. Tous les peuples avaient peur d'Israël. Mais quand on arrive au temps de juge, on se rend compte que la situation a changé. Israël devient assujetti aux Philistins. Les Philistins que David avait l'habitude de tuer facilement, il devient, comment je vais dire, faible. À cause de la désobéissance qui est rentrée dans la vie de Samson. Vous savez, lorsque Samson doit venir à la vie, ses parents qui étaient stériles, lorsqu'ils ont prié pour avoir un enfant, Dieu les a donné un enfant. Mais la bénédiction que la famille de Samson a reçue n'était pas seulement pour eux seuls. C'était une bénédiction pour tout Israël. C'est comme ça que lorsque toi tu deviens chrétien, tu n'es pas chrétien pour toi seul, mais tu es chrétien pour être libérateur de toute ta famille. Donc, Samson venait de régler un problème conjugal, mais aussi un problème national. Quand il arrive sur la terre, sa mère lui donne un nom qui signifie Shimshon, qui veut dire petit soleil. Et c'est ce petit soleil qui commence à briller sur tout Israël. Lorsque tu deviens chrétien, tu deviens danger pour l'ennemi. Tu deviens danger pour les sorciers et sorcières de ta famille. Et qu'est-ce qu'il faut dans les réunions? On doit l'arrêter. On doit l'arrêter. Parce que quand tu viens, tu te proclames comme un libérateur. Lorsque Jésus est arrivé sur cette terre, quand il a commencé à prendre son ministère, la Bible déclare que les pharisiens, les souverains sacrificateurs, les adducteurs, toutes ces personnes-là cherchaient à l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il était en train de travailler comme un libérateur. Lorsque tu es dans ta maison, que tu es en train de prier, Seigneur, Seigneur, délivre mon frère, délivre ma soeur, les sorciers de ta famille ne veulent pas. Pourquoi? Parce que quand on travaille comme un libérateur, ils cherchent à t'emprisonner. La Bible déclare que lorsque Samson va venir sur la terre, Dieu va le bénir. Le mot béni ici n'est pas comme dans l'étymologie, bonne parole sur une vie. Non. Mais le mot béni ici, Dieu le bénit, c'est Dieu l'a équipé. Alléluia. Dieu n'a pas béni par la parole, mais Dieu l'a plutôt équipé. Vous allez voir dans votre Bible, ils ont mis un petit signe à côté qui donne lieu à une concordance. Pour vous dire que ce mot béni n'est pas la bénédiction prononcée, mais c'est une bénédiction où Dieu l'a équipé. Donc lorsque Samson vient, Dieu l'équipe d'une force surnaturelle.
C'est pourquoi Samson peut avoir la force de pouvoir déchirer un lion avec ses deux mains. Samson peut avoir la force de pouvoir tuer près de 1000 personnes avec juste une mâchoire d'âne. Quand tu deviens chrétien, Dieu te dit, dis Amen. Quand tu deviens chrétien, Dieu te donne une puissance pour travailler dans le couloir auquel il t'a appelé. Si tu es venu sur cette terre pour libérer tes parents, Dieu va te donner le pouvoir de libérer ta famille des forces occultes. Quand tu viens sur cette terre, tu as une mission à accomplir. Alléluia. Donc Dieu l'a béni, Dieu l'a équipé, Dieu l'a doté d'une force surnaturelle. Il pouvait se battre avec 1000 personnes et sortir vainqueur. C'est Dieu qui lui a donné cette force et cette capacité. Alléluia. Mais la force et la puissance que Dieu lui a donnée, écoutez-moi très bien maintenant, Samson va faire dévier cette force dans autre chose. Regardez, quand on finit de dire que l'enfant est né et sa mère lui a donné un enfant, la première chose, quand Samson commence à parler dans le livre des Juges, regardez ce qu'il demande. Il a vu une femme, il veut une femme. Quand on finit de parler de sa naissance, la première chose qu'on va dire sur Samson, ce n'est pas qu'il a commencé à tuer des gens, mais la Bible déclare qu'il a demandé à avoir une femme. Très souvent, nous dévions le chemin de Dieu par nos plaisirs, par nos envies. Par nos envies, nous nous éloignons du but du chemin. Nous nous éloignons de l'objectif que Dieu nous a fixé. Quelqu'un me suit? Et en tant que libérateur, au lieu de continuer dans cette discipline de libérateur, la Bible déclare que Samson est allé chez une prostituée. Il est resté là-bas toute la nuit, aux environs de minuit. On dit, Samson, les Philistins sont là. Samson est sorti, il a pris les deux battants de la porte de la ville de Philistin. Il a mis sur ses épaules, il est monté sur une montagne. Quand ses ennemis ont vu ça, ils se sont retournés. Alléluia. Les deux battants de la ville. C'est-à-dire, on dit, venez attraper un monsieur comme ça. Et puis lui, il déboîte ce truc-là. Il met ça ici et puis il s'en va. Tu vas me suivre. Donc, Samson qui était chez la prostituée, l'esprit de l'Éternel le saisit malgré. Il déboîte les deux bâtons de la ville. Il ne marche pas sur une ligne droite, mais il monte sur la montagne. Il avait une force extraordinaire. Mais quand tu lis ça, tu as un peu l'impression que ce n'est pas normal. Ah, cet esprit de Dieu. Comment le gars là qui a dormi chez la prostituée, et tu en vois encore une puissance sur lui. Dieu m'a dit, il y a certains serviteurs de Dieu, certains enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu, qui ont tendance à se comporter très mal, mais bizarrement qui arrivent à déployer l'option normalement, qui arrivent quand même à libérer les malades, à guérir, à ouvrir les yeux des aveugles. Dieu m'a enseigné que mon fils est pour un temps. Parce que quand tu continues la lecture, tu vas voir dans les chapitres précédents que Samson, il devait encore, les Philistins étaient venus vers lui. Mais cette fois-ci, il n'a pas pu s'en tirer facilement. Lorsque Samson arrive sur la terre, il a des interdits. Écoute-moi encore. Il a des interdits. Quand le chrétien arrive sur la terre, il a aussi des... Samson, Dieu a dit à sa mère, cet enfant qui naîtra, il devra avoir des cheveux longs comme le papa. Le rasoir ne devrait jamais passer sur sa tête. C'était un. Deuxièmement, il était
ne devait pas boire d'alcool, ni de boissons enivrantes. Parce que dès le sein de la mère, il était consacré. Chrétien, j'ai tendance à dire toujours que dès le sein de ta mère, tu as été consacré. C'est vrai que quand tu es sorti, tu t'es promené un peu, mais quand le temps est arrivé, Dieu t'a appelé. Samson, dès le sein de sa mère, était consacré. Sa mère même ne devait pas boire de boissons enivrantes. Et Samson, de son vivant, il ne devait pas encore toucher des boissons enivrantes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais encore continuer. Troisièmement, il ne devait pas toucher le cadavre d'un homme ou soit d'un animal. C'était ces interdits qui sont là. Quand vous lisez Nombre chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'à verset 21, vous allez voir là-bas les différentes choses qui sont assignées aux prêtres, aux consacrés. C'est-à-dire celui que Dieu a consacré pour son service là. Il y a certaines choses, il y a des recommandations, des interdictions là-bas. Et dans l'une des interdictions, il ne doit pas toucher le cadavre. Voici où les problèmes de Samson vont commencer. Et cela me laisse passer, me donne de pouvoir parler maintenant du deuxième temps, ou de la deuxième saison que Samson a connue. La saison où il était prisonnier. Samson marche avec ses parents. Ils sont allés à Gaza pour prendre sa femme. Et sur la route, il se détourne de ses parents et il voit un jeune lion qui l'attaque. La Bible déclare qu'il déchire le lion en deux. Et puis il continue sa route parce qu'il avait une force surnaturelle. Et quand il continue sa route, 2 jours après, 3 jours après, quand il revient sur le même chemin pour aller chez eux en Israël, la Bible déclare qu'il se détourne encore de ses parents pour aller voir là où il avait tué le lion. Et quand il arrive là-bas, il voit que dans le lion, il y avait des abeilles qui avaient déposé du miel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché le cadavre du lion. Il a pris le miel. Il a donné à ses parents aussi. Samson venait de s'affaiblir en touchant le cadavre de l'animal. Lorsque nous n'obéissons pas aux différentes recommandations du Seigneur, nous nous affaiblissons et nous manquons de vigilance. Except, Dieu veut vous envoyer dans une autre dimension. C'est pourquoi il m'envoie pour vous dire, faites attention. Vous êtes consacrés. Vous êtes comme la révolution ici à Rabat. Dieu veut vous envoyer loin, raison pour laquelle vous avez beaucoup de combats. Quand je suis entré ici, j'ai vu que vous avez beaucoup de combats. Et quand je rentre dans une église qui a beaucoup de combats, il dit voilà, ce sont mes frères. Quand je rentre dans les églises, ils sont 1000. Quelqu'un a dit quelque chose une fois que lorsque tu marches, si tu ne vois pas Satan en face de toi, regarde bien autour de toi, il est à côté de toi de marcher avec lui. Quand j'ai vu que vous avez beaucoup de combats, il dit certainement, cette église est appelée de Dieu. Raison pour laquelle Satan combat cette église. Cette église doit être une lumière pour là-bas. Raison pour laquelle Satan doit accabler ce peuple. Mais laisse-moi te dire que les Égyptiens ont été accablés en Israël, pardon, en Égypte. Et la Bible déclare ceci: plus on les accablait, plus ils se multipliaient. La grâce que tu dois avoir, c'est que dans les épreuves, Dieu va te faire sortir là. Dans les épreuves, Dieu va t'envoyer loin. Dans ces difficultés, Dieu va relever ton niveau. Amen. Alléluia. Dieu veut faire des grandes choses avec vous, raison pour laquelle il y a des telles attaques. Samson, lorsqu'il a touché, il s'est affaibli spirituellement. Et une autre fois encore, la Bible déclare ceci: quand il était avec sa femme, il les a donné une énigme aux Philistins. Ils n'arrivaient pas à trouver. Ils sont venus voir sa femme en disant: dis à ton mari, la devinette là, si tu ne prends pas l'information pour nous donner, on va te tuer toi et ton papa. La Bible déclare que cette devinette, Samson a dit: voici
la devinette. Amen. Amen. Et les Philistins sont venus dire, la devinette que tu avais dit hier, il y a 7 jours, voici la signification. Et il a dit, c'est parce que vous avez pressé ma femme que vous avez reçu la signification. Samson est allé tuer près de 300 personnes pour enlever leurs vêtements. Écoutez-moi très bien. La deuxième faute de Samson, c'est qu'il allait toucher les cadavres de 300 personnes. Parce que pour enlever le vêtement de 300 personnes, pour aller donner aux Philistins, c'est que tu as touché le cadavre des personnes. Or, dans Nombre 6, il y a des recommandations aux consacrés. Donc tu as fait le vœu de Naziréa, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Chrétien, de ce que tu as appelé du nom de Christ, il y a des endroits où tu ne dois plus arriver. Il y a des choses que tu ne dois plus te retrouver en train de faire. Il y a des pensées même qui ne doivent plus rentrer dans ton esprit. Paul disait que quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, je marchais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je mangeais comme un enfant, je dormais comme un enfant, je me levais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître les choses de l'enfant en moi. Alléluia. Amen. Certainement, Dieu peut tolérer certaines choses à cause de ton niveau, à cause de ce que tu es nouveau dans la foi. Mais à un certain moment, il va plus tolérer certaines choses. Pourquoi? Parce que tu es en train de grandir. Donc pendant que tu es en train de grandir, il y a certaines choses que tu dois faire disparaître. Il y a un langage que tu dois plus avoir. Il y a des pensées que tu dois plus avoir. Parce que tu es consacré pour Dieu. Alléluia. Vous ne savez pas la puissance que vous avez, mais lorsque les démons vous regardent, lorsque les sorciers vous regardent, ils ne voient pas votre chair, mais ils voient plutôt Christ qui est en vous. Le doigt est fort. Ils voient Christ qui est en toi. Alléluia. Considère celui qui est en toi. Amen. Samson n'a pas considéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il allait chez Dalila. Lorsqu'il est arrivé chez Dalila, la Bible déclare qu'il est tombé amoureux de Dalila. Et celui qui ne devait jamais livrer de telles informations sur sa chevelure, au point d'être fait à jamais, une femme a fait tomber Samson. Il y a des choses qui font tomber l'Église. Il y a des choses qui font tomber les enfants de Dieu. La mère de Samson a dit, certainement que nous allons quitter ce monde. Toi, tu vas continuer de vivre. Mais prends garde, ne coupe jamais tes cheveux. C'était là que ça venait sa puissance et sa force. C'était dans cette tresse qu'il y avait toute la gloire, l'onction de Dieu. C'était dans cette chevelure qu'il y avait la libération d'Israël. Bien aimé, il y a l'onction dans ta vie pour libérer ta famille. Prends garde. Prends garde à ce que tu fais, prends garde à où tu vas, prends garde à ce que tu dis et prends garde à comment tu te vêtis. Alléluia. Et lorsqu'il arrive ce Delilah, à cause de son plaisir, Delilah, j'aimerais dire ici que Delilah n'était pas une femme simple. N'était pas une femme humaine. Quand vous lisez bien les Écritures, vous allez vous rendre compte que Delilah était spirituelle comme Jézabel. Elle était hautement spirituelle. Regardez, voici Samson qui est en train de détruire les Philistins. Ça fait 20 ans. On cherche comment le détruire, on ne trouve pas pendant 20 ans. Mais les réunions vont se faire. N'est-ce pas? Il faut commencer à chercher comment on peut faire pour atteindre ce gars. Et ils ont regardé dans sa vie, ils ont vu qu'il y avait une faiblesse. Le gars, s'il aimait les femmes, il aimait les prostituées. Et ils vont aller prendre quelqu'un hautement dans l'affaire. Ils vont la placer dans le fou. Samson va passer là, il a dit la vie. La Bible déclare qu'il est rentré chez Delilah. Je veux poser la question à quelqu'un ici. Sur qui tu poses ta tête? La tête de Samson était posée quelque part. Sur qui tu poses ta tête? Regardez, un certain Jean
a posé sa tête sur le sein de Jésus, il a reçu des révélations. Un certain Jacob a posé sa tête sur la pierre qui était le reste de l'autel que son père Abraham avait bâti. Il a vu une échelle qui guidait la terre jusqu'au ciel. Les anges montaient et